Salut YouTube, bienvenue dans la quatrième VOD des aventures de Damien de Tutoriel, nouveau président de la République et de son gouvernement majoritaire de Quittons l'Europe. La dernière fois, nous avions gagné les élections présidentielles et législatives. Nous sommes en train d'écrire les lois qui vont nous permettre d'appliquer notre programme sur lequel nous avons fait campagne pour faire de la France la figure de proue des nations de demain. Et tout de suite, la suite de nos aventures. Hop, est-ce qu'il n'y a pas une dernière loi que je peux écrire aussi nananana. Maison de retraite, qu'est-ce qu'on m'avait demandé? Réglementation du travail. J'en ai pas de loi sur la réglementation du travail. Non, j'en ai pas. Et ben, on va tout de suite s'en écrire une. Alors, réglementation du travail. Où est-ce qu'elle est? On va faire autrement. Hop, travail, voilà. Hop. Donc, actuellement, on a un congé annuel minimum de 20 jours et une protection de l'emploi stable. Eh bien, on va réformer ça pour en faire une protection qui est flexible, qui s'adapte aux demandes du marché, justement pour favoriser l'entrepreneuriat. Et donc, on va passer d'un taux de chômage à -2 et d'un PIB à -1 à un PIB de +1 et un taux de chômage de +2. Voilà. Donc, c'est comme ça le modèle social de demain qui favorise l'entrepreneuriat pour pouvoir contribuer à la réussite française. Voilà. Nous voulons une armée d'entrepreneurs pour faire gagner à ses galons la France. Voilà. Alors, c'est à nous de voter pour le prochain vote, justement, une prochaine recherche. Système bancaire et secondaire, droit des animaux, politique énergétique. Ah bah, on va prendre le premier projet de recherche. Ah bah, tout le monde vote pour lui, tiens. Donc, on aura de l'enseignement secondaire, très bien. Ça fait partie du programme. C'est fantastique. On va aussi prendre des mesures gouvernementales. Hop. Voilà. On va faire une mesure pour 10... attendez, je vais quand même voir les indicateurs. Que je fasse pas ça en vain. C'est où déjà les indicateurs? Il y a trop de boutons. Voilà. Sécurité. Meurtre 2, 3. Waouh, comment ça s'est effondré. Oh, super. Et c'est pas fini. Ouais, en vrai, vu que c'est pas fini, on va peut-être faire autre chose. Voilà les meurtres. Bah, on va augmenter le score PISA. Tiens, hop. Une mesure pour augmenter le score PISA. Voilà. Augmenter de 6,37%. Voilà. Non. Enfin, même là, voilà. Score PISA +3, ce qui sera un très bon indicateur. Voilà, des mesures gouvernementales pour pouvoir augmenter la réussite et la qualité des enseignements de nos jeunes. Voilà, on investit dans notre système éducatif pour moderniser nos écoles, renforcer les équipes et favoriser la réussite de nos petites têtes blondes. Voilà. Ensuite, on va commencer à déposer nos lois en commission. Hop, on va commencer. Ah oui, mais celle-là, je peux pas parce que c'est au Sénat. On va commencer par un petit programme de logement public. La dernière fois, on nous l'a fait sauter. Donc, on va se battre pour les logements publics. Ah, renaissance du tourisme. Bien, arrivée de touristes +3 et loyer mensuel moyen +2. D'accord, ok. Hop, et là, on va prévoir... Permis de conduire, tiens, hop. Depuis le temps qu'on l'a traîné, cette loi. Hop. Et donc là, cette fois, vu que c'est nous qui avons la majorité en commission, donc je vais faire un rôle un petit peu schizophrène, mais je vais à la fois faire le président et en même temps celui qui va s'exprimer pour le parti. Alors... Ah bah donc c'est Delphine qui soutient la loi, donc c'est Delphine qui l'aura. Très bien, mesdames et messieurs les chers collègues, nous sommes ici réunis pour discuter d'une loi sur un programme de logement public. Je donne tout de suite la parole à notre confrère, consoeur Adèle Dufour, commissaire
pour pour le mouvement Quittons l'Europe, qui va pouvoir s'exprimer sur le sujet. Mes chers collègues, vous avez 1 minute. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, mes chers collègues, cette loi pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, qui est la première loi de cette nouvelle législature, tente à favoriser des conditions d'accueil dignes pour tout le monde et l'accession à la propriété de toute une frange de la population qui en est aujourd'hui écartée. Une frange de la population obligée de payer des loyers et qui n'a donc plus les moyens d'entreprendre pour pouvoir favoriser la réussite à la française telle que nous le voulons. Or, avec cette loi, nous construirons des logements publics qui seront ouverts à l'acquisition, à la propriété des personnes en situation modeste et à la classe moyenne pour qu'ils puissent justement se délier de cette obligation de loyer pour qu'ils puissent contribuer à la réussite française. Mes chers collègues, je vous invite à soutenir ce projet de loi. Ah bah voilà, et puis là, oh tiens, ça vote pour. Oh, tiens, même l'opposition vote pour, dis donc. Alors, ah, c'était au Sénat pour supprimer le parti du peuple qui veut supprimer la réglementation de la police. Oh là là. On les reconnaît bien là, hein, ces gauchistes. Mais de toute façon, on n'est pas en commission puisque c'est au Sénat. Les élections sénatoriales approchent, mais c'est pas encore pour tout de suite. Donc comment dire, c'est pas pour tout de suite, quoi. On n'a pas à s'exprimer. Hop, je vais préparer un nouveau projet de loi en discussion. Enseignement primaire, vu qu'il faut le réformer. Tac, voilà. Mesdames et messieurs les commissaires, mes chers collègues, nous sommes ici réunis dans cette commission des transports pour discuter d'une loi sur le permis de conduire. Notre ordre du jour appelle donc la discussion sur cette loi. Tout de suite, je donne la parole à Madame Amélie Durand pour le groupe Quittons l'Europe, qui a eu 1 minute pour s'exprimer sur ce projet de loi. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les commissaires, mes chers collègues, nous nous réunissons pour discuter d'une loi qui datait de la précédente législature, que nous avons amendée avec l'ensemble des retours dont nous disposions. Elle a pour objectif de mettre en place un document officiel agrémenté par l'État permettant aux individus de pouvoir conduire. Grâce à ce titre, ce permis de conduire, nous allons réduire les accidents de voiture en mettant en place un examen du permis de conduire afin de vérifier la compétence de chaque individu de pouvoir conduire une voiture. Nous fixons l'âge minimum d'obtention du permis de conduire à 18 ans, soit l'âge de majorité, c'est-à-dire l'âge auquel l'individu est donc pénalement responsable. Et donc, pour cette loi qui va rendre nos routes plus sûres à l'instar de notre pays, nous vous invitons à soutenir ce projet de loi. Voilà, bah voilà, ça passe tout seul maintenant. Hop, oh, on a gagné des nouvelles régions. On a gagné la Bretagne, on s'en fout. Et on a conservé le Grand Est, c'est ça le plus important. Hop. Alors, une loi sur la réglementation de la pêche. Très bien. Alors, mesdames et messieurs les commissaires, nous nous retrouvons en commission de l'agriculture et de l'environnement. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de loi de réglementation de la pêche. Bon, alors, d'ordinaire, là, si on était en multi, j'aurais donné la parole à la personne qui va expliquer ce qu'elle veut, mais du coup, nous, on va directement avoir 30 secondes pour expliquer notre position en tant que parti majoritaire. Donc, je passe la parole à Monsieur Émile Bertrand du mouvement Quittons l'Europe pour une durée de 30 secondes. Merci Monsieur le Président. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour parler d'une proposition de loi issue d'un groupe qui est devenu minoritaire dans cette assemblée et dans cette commission sur la réglementation de la pêche. C'est une proposition qui est, ma foi, intéressante puisqu'elle permet à la fois d'assurer des moyens de financement de l'État grâce à la mise en place de permis de pêche et en même temps de sécuriser les zones avec des zones protégées, ce qui permet de réduire la pollution marine et donc de prendre soin de nos océans.
nous soutiendrons cette mesure qui va dans le bon sens. Voilà. Comme quoi, nous, on n'est pas sectaire, on peut approuver les lois de l'opposition, contrairement à d'autres. Alors, nous sommes en séance plénière. Très bien, mesdames et messieurs les députés, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi portant sur le programme de logement public. Je vérifie le temps de parole. 2 minutes. Et je donne tout de suite la parole. Ah, on n'a pas de président de groupe, tiens. Voyons voir, attendez. C'est vrai, il nous faut un président de groupe. Voilà, les députés. Alors, on va mettre avec celui qui a le plus de célébrité. Bah oui, mais elle est déjà ministre, Saumon. On va pas la mettre présidente de groupe aussi. Je fais la découpe de ton deck. Très bien. Eh ben, découpe-moi le deck. Tiens, on va nommer Delphine Durand, présidente du groupe. Quittons l'Europe. Hop, alors, hop, voilà. Favori. Elle est où? Delphine Durand. Non? C'est qui? Si, Delphine Durand. Là, je la vois. Ici, elle est là. Très bien, donc je donne la parole à la présidente du groupe Quittons l'Europe pour une durée de 2 minutes. C'est... Qui est... Ah oui, c'est président Jacques Fournier. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, madame la première ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'un projet de loi déposé par le gouvernement et adopté en commission sur un programme de logement public. Nous allons tout simplement faire un petit peu le bilan de cette loi qui nous provient de l'ancienne législature, loi qui a été à l'origine écrite par notre président de la République et que donc j'espère qu'il aura l'honneur de pouvoir signer en personne. C'est une loi qui vise à accomplir 2 objectifs. D'une part, désaturer le marché du logement en construisant des nouveaux logements publics qui soient accessibles notamment pour la classe moyenne, mais aussi pour les catégories populaires. Le but sera de construire un total de 20 000 logements par an pour assurer l'ensemble des besoins du marché en passant par la commande publique. Et ces logements auront l'avantage d'être disponibles à l'acquisition, voilà, disponibles à l'acquisition, donc à la propriété pour celles et ceux qui seraient intéressés, ce qui permettra d'ôter une partie du budget des ménages qui passaient dans le loyer pour passer dans d'autres secteurs, y compris l'investissement pour la France, et cela aura aussi pour objet de construire des refuges pour les sans-abri, nos chers sans-abri français qui méritent d'être recueillis, entretenus et accompagnés pour qu'ils puissent à leur tour retrouver des conditions de vie décentes, mais surtout pouvoir investir dans ce joyau en devenir qui est la France. Le déclassement, c'est terminé, la propriété, c'est bientôt, le reclassement, c'est tout de suite, et c'est pour toutes ces raisons que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Très bien, donc nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà le résultat du scrutin. Abstention 6 pour 128 contre 60. Le projet de loi est approuvé. Voilà. On peut s'applaudir. Hein. Applaudissons-nous. Un petit retard sur le sujet, mais c'est pas grave. Il va falloir aussi qu'on se programme des lois. Ah oui, mais il va y avoir les sénatoriales et tout. Financement des partis, ça va être commission 8. Hein. Financement des partis, ouais, c'est ça, commission 8. On a une ministre, mais on n'a pas de sénateur pour cette commission. Donc c'est dommage. Réglementation du travail, voilà, on l'a fait passer. Hop, voilà, avec le budget qu'il nous reste. Hop. Très bien. Alors, cette fois, nous sommes en commission de la santé, de l'éducation et du bien-être. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de loi portant sur la réforme de l'enseignement primaire. Je laisse tout de suite la parole à Adèle Dufour du mouvement Quittons l'Europe pour une durée de 1 minute.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires. Merci de me prêter attention pendant quelques instants sur le projet de loi que nous souhaitons défendre. Monsieur notre président de la République, Damien de Tutoriel, en a parlé lors de ses discours de campagne. Nous souhaitons faire de la France une véritable nation qui investit dans sa jeunesse pour en faire une nation qui prend de l'avance sur les autres dans l'avenir. C'est l'objectif de cette réforme de l'enseignement primaire qui propose notamment de reprendre le cadre global d'enseignement et de rajouter à tout cela des moyens supplémentaires, mais aussi une éducation environnementale pour que nos futurs entrepreneurs puissent investir dans des sociétés qui soient neutres écologiquement, voilà, et qui puissent continuer à faire plus tout en polluant moins. Et c'est pour ces raisons que je vous invite à soutenir cette proposition de loi. D'accord, eh bien Delphine, on va se prendre rendez-vous. La loi n'est pas passée. Voilà les résultats du scrutin. Abstention 1, contre 1, pour 1. La proposition de loi n'a pas été adoptée. Très bien. Alors, on va discuter. On va se prendre un café. Alors, loyauté. Ah bah oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on t'augmente ton salaire, c'est ça? Comment on fait pour augmenter son salaire? Chirurgie esthétique. Ajuster le salaire, voilà. Voilà, on va passer à 18,2. Est-ce que ça a une incidence? Pas pour l'instant, ça va peut-être augmenter. Voilà. Bon, la loi n'est pas passée. Attention, je vous ai à l'œil. Ah, un don de la classe supérieure. Ça fait du bien. Hop. Alors, bonjour mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi portant sur le permis de conduire. Je laisse tout de suite la parole à... Elle est où notre présidente de groupe? C'est Adèle Dufour? Absolument pas. J'ai oublié. Qui est ma présidente de groupe? Elle est là. Delphine Durand, voilà. Pourquoi l'icône de favori s'affiche pas? Hein? Pourquoi tu t'affiches pas? Tu devrais t'afficher, Vilaine. Donc, je donne la parole à la présidente du groupe Quittons l'Europe pour une durée de 2 minutes. Ma chère collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'une loi qui aura mis énormément de temps à aboutir, mais qui est le reflet des ambitions de l'ensemble de la population tant ce projet a été amendé lors de la législature précédente. Il s'agit du permis de conduire, ce fameux sésame que nous souhaitons mettre en place afin de contribuer à sécuriser nos routes. Car si nous avons sur la précédente législature soutenu toutes les initiatives qui allaient dans le sens de sécuriser les villes et les campagnes, rien n'a été fait sur les routes, ou plutôt le parti majoritaire alors nous en avait empêché de le mettre en place. Nous avons aujourd'hui la possibilité de sauver des centaines, voire même des milliers de vies de nos concitoyens, de diminuer les dépressions, puisque forcément cela fera moins d'appels de personnes qui nous appelleront pour nous dire que nos proches ont eu des accidents de voiture. Et nous avons souhaité mettre en place cette obligation à partir de 18 ans, puisque c'est l'âge à partir duquel justement nos citoyens pourront être tenus responsables de leurs actes, pour que celles et ceux qui en soient encore victimes puissent savoir vers qui se retourner. C'est une loi qui va permettre de sécuriser nos routes, c'est une loi qui fait confiance à nos citoyens pour pouvoir juger de leur capacité à conduire tout en leur permettant de conduire. Et c'est pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs les parlementaires, que je vous inviterai à soutenir cette loi. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Abstention 11, pour 119, contre 60. L'Assemblée nationale a adopté.
Hop, voilà. Donc moi, je signe. Hop, attendez, je sors mon stylo. J'ai dit que je le fais en roleplay. Donc je signe la loi sur le programme de logement public. Hop, voilà. La loi est ratifiée et paraîtra demain au journal officiel de la République française. Ah, augmentation des maladies chroniques. Aïe, 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 aïe. Notre système de santé va devoir être réformé. D'accord. Tac. Attendez, qu'est-ce qu'il fait le projet de loi des maisons de retraite? Ah bah voilà. Alors, nous nous retrouvons en commission du travail pour parler d'un changement, enfin d'une réforme de notre code du travail. Je laisse la parole à Madame Margot Gauthier du groupe Quittons l'Europe pour soutenir le projet de loi pour une durée de 1 minute. Madame la commissaire, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'une loi portant réforme du Code du travail. Notre Code du travail est un héritage qu'il nous faut protéger. C'est pourquoi nous devons l'adapter aux nouvelles contraintes de la société de demain et le rendre plus flexible vis-à-vis de l'emploi pour permettre à un maximum de la population de pouvoir s'engager sur la voie de l'entrepreneuriat et pour qu'ils puissent investir dans la France de demain. Cette proposition de loi, elle conserve les acquis des Français tout en flexibilisant l'assurance chômage, le tout dans un objectif de protection de ceux qui en ont vraiment besoin et d'incitation à l'entrepreneuriat qui sera la force de la France de demain et sa fierté quand le projet aura triomphé. C'est pour toutes ces raisons que je vous invite à soutenir cette proposition de loi. Très bien, voilà les résultats du scrutin. Pour 2 contre 1, la proposition de loi est approuvée en commission. Elle sera transmise en séance publique. Et justement, hop, on prend nos clics et nos claques et on part en séance publique, puisque nous devons discuter d'une loi du Parti national sur la réglementation de la pêche. Je laisse la parole à Madame la Présidente Delphine Durand pour une durée de 1 minute. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est 1 minute pour les autres parties en séance publique. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter donc d'une loi qui n'est pas issue de notre camp mais que nous avons souhaité porter à la discussion commune de la séance publique issue des rangs de l'opposition en la personne d'Isabelle Vincent avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et de collaborer dans les couloirs de l'Assemblée nationale qui a eu l'idée de cette réglementation de la pêche pour la mettre en place à l'échelle française et c'est une initiative que nous soutenons. Tant pour les permis de pêche qui permettront de régulariser la pratique de la pêche que pour les zones protégées que nous mettrons en place, ce qui permettra de diminuer la pollution marine des environnements. Cette idée va dans le bon sens et c'est un véritable ultimatum que nous envoyons à Bruxelles. Il est temps que nous récupérions la gestion de nos compétences à nous. Il en est assez de voir les compétences transférées à l'Union européenne. Nous disons aujourd'hui, en soutenant cette proposition de loi, que nous récupérons la gestion de la compétence de la pêche qui, pour nous, ne sera plus une compétence exclusive de l'Union européenne, mais bien une compétence exclusive de la République française. Et cela sera la première pierre vers le référendum que nous comptons organiser bientôt afin de quitter l'Union européenne. Mesdames et messieurs les parlementaires, mes chers collègues, nous vous invitons solennellement à soutenir au nom de la sortie de l'Europe cette proposition de loi sur la réglementation de la pêche. Oups, oh j'ai dépassé, ouh là là, merde. Faut conclure. Là j'ai Gérard Larcher dans l'oreillette. Allez, hop, on soutient. Pardon, j'étais parti en mode 2 minutes. Bah oui, parce que forcément, c'est nous qui déposons la plupart des projets de loi. Voilà les résultats du scrutin. Abstention, enfin, nombre de votants 193, abstention 9, pour 173, contre 11. L'Assemblée nationale a adopté.
Très bien, il est l'heure de signer la loi sur le permis de conduire. Hop, je signe la loi. Hop, voilà, elle entrera en application dès sa publication au journal officiel. Semaine suivante. Décidément, là, on est... En fait, on n'a fait qu'un an, en fait. Tellement on a de choses à faire, tellement on a de projets politiques. Hop, alors cette fois, allez, on va en commission, on retourne en commission de la santé, puisque nous avons une discussion sur un projet de loi portant création et organisation des maisons de retraite. Bonjour Saumon Sacré, bienvenue sur ce stream. Écoute, j'espère que tu vas bien. J'ai, on va dire, une bonne nouvelle à t'apporter. Nous avons gagné l'élection présidentielle, nous avons gagné l'élection législative. Je reviens de chez le dentiste. Ah bah voilà. Ah mais je pensais que tu avais des rendez-vous avec la vice-présidence de l'Assemblée. Pardon, non oui. Nous avons gagné toutes les élections. Nous avons le contrôle de pratiquement l'ensemble des institutions du pays. Et nous sommes sur le point d'avoir les élections sénatoriales qui va nous permettre de prendre la dernière chambre qui nous manquait. J'ai pris sur moi de te nommer Première ministre de la République française. Voilà, vous êtes Madame Matignon, Saumon Sacré, vous êtes à Matignon, vous dirigez la politique de la nation, tandis que je l'impulse en témoignage de vos nombreux services rendus du temps de votre vice-présidence à l'Assemblée nationale. Et il me fait très heureux de vous dire que vous avez dans votre équipe Madame Bazardefay en tant que ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc vous avez une personnalité extrêmement compétente dans vos équipes sur laquelle vous pourrez compter. Voilà. Donc écoutez, on peut quand même s'applaudir. Voilà. C'est ce résultat obtenu. Et donc là, on est en train de faire passer toutes les lois qui ne pouvaient pas passer quand le Parti national nous en empêchait. Là maintenant, on est dans la majorité. Et du coup, c'est nous qui mettons toutes les lois et qui les approuvons à tort et à travers. Et alors là, je peux te dire que des lois, j'en signe. Hein. Depuis que je suis président, j'arrête pas. Hein. Donc, nous sommes en commission de la santé pour parler d'une proposition de loi sur les maisons de retraite, de création et d'organisation de maisons de retraite. Est une grande bosseuse et une personne de confiance. Mais tout à fait, voilà, c'est pour ça que je lui ai proposé le ministère qu'elle souhaitait. Elle a voulu l'intérieur, et bien elle est allée à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire qu'il faisait encore un peu froid dehors, donc elle est rentrée à l'intérieur. Voilà. On passe sur la blague et on retourne dans le roleplay. Alors, la séance est ouverte et je donne tout de suite la parole à la présidente Delphine Durand. En fait, oui, les Français ont enfin le pouvoir et il suffit de... Enfin voilà, l'Union européenne n'a plus le pouvoir depuis que nous l'avons récupéré. Voilà. Et si tu veux, tu viens de rater un superbe discours que j'avais fait sur une loi sur la réglementation de la pêche en disant que justement on envoyait un ultimatum à l'Union européenne pour leur dire qu'on récupère cette compétence-là qui normalement est gérée par l'Union européenne et du coup... qu'est-ce que je veux dire ? Du coup, voilà, c'est la première étape avant le référendum pour la sortie de l'Union européenne. Voilà. Donc nous, on est en commission et on discute d'une proposition de loi sur les maisons de retraite. Je passe la parole à la présidente Delphine Durand du mouvement Quittons l'Europe pour une durée de 1 minute. Donc là, du coup, je fais, comme j'ai la majorité dans les commissions et tout, je fais le président de commission et de l'Assemblée en même temps. Donc voilà. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, mes chers collègues. Nous sommes ici pour discuter de cette proposition de loi qui a été écrite par mon collègue Girard portant sur la création de maisons de retraite. Il est temps que la France permette de s'occuper des aînés, de pouvoir les regrouper et d'en prendre soin jusqu'à l'expiration de leur ultime souffle. Et c'est pour nous le but de ces maisons de retraite, de permettre de libérer du temps pour nos entrepreneurs en devenir afin qu'ils contribuent à la réussite française, tout en donnant l'espace nécessaire à ceux qui ont fait les générations passées, de leur témoigner tout ce qu'ils ont pu faire pour la France, en leur permettant d'avoir une fin de vie dans de bonnes conditions en étant bien encadrés. Mesdames et messieurs les parlementaires, je vous invite à soutenir cette proposition. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote.
Résultat du scrutin, nombre de votants 3, pour 2, contre 1. La proposition de loi est approuvée. Hop, en commission. Ah, signature, voilà, je signe, voilà, la première pierre de la sortie de l'Union européenne. Je signe la loi sur la réglementation de la pêche et je le fais de façon roleplay. J'arrête pas de signer depuis tout à l'heure là. Voilà, c'est la 3e loi que je signe en un an. Et donc, nous envoyons un signal politique extrêmement fort à l'Union européenne. Et alors que la nouvelle année se profile, hop, voyons voir, elle est où? Est-ce qu'on peut seulement le faire? Proposer un traité. Non. Il me semble que c'est là. Opération militaire, lancer un missile. Non, on va éviter. Il me semblait qu'il y avait un truc justement pour quitter des accords. Résolution gouvernementale, supprimer le traité. Accord de défense. Ah, pour quitter l'OMC. Ah bah du coup, en plus, ça aurait été soutenu directement par Madame la Première ministre. On va partir de ce gouffre financier qu'est l'Europe et on va pouvoir manger des moules frites à foison, véritable fierté française. Tout à fait. Tout en ayant des zones marines protégées. Puisque le but, c'est de pouvoir de consommer plus tout en consommant mieux. On a été alerté pendant la législature précédente du danger de l'environnement et donc il est important de développer une politique entrepreneuriale qui soit tournée vers la croissance mais aussi vers la préservation de l'environnement. Voilà. Très bien. Et regarde, on a pris quelques régions. On a pris Auvergne-Rhône-Alpes notamment et bon, la Bretagne, mais on s'en fout. Voilà. Nous passons à l'année 2006. Ah, et on s'oriente. La tendance politique mondiale connaît un changement important vers cette nouvelle croyance, le populisme de droite. Mesdames et messieurs les Françaises, c'est normal, nous sommes sur le point de lancer le référendum de sortie de l'Union européenne. Très bien. Alors, cette fois, nous sommes en séance publique pour parler du projet de loi de réglementation du travail. Mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de changement du Code du travail. Je donne tout de suite la parole à Madame la Présidente Delphine Durand pour le groupe Quittons l'Europe pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, comme nous l'avions vu en commission, nous présentons ce projet audacieux de réforme du Code du travail pour dépoussiérer cet acquis de la libération, le moderniser et l'adapter aux défis qui nous attendent. En effet, si le Code du travail a su protéger la population et notamment la protéger face à cette Union européenne absolument libérale et qui détruit les acquis sociaux de la population et qui massacre la classe moyenne, il est temps de réformer notre code du travail pour pouvoir l'adapter à une France qui, une fois sortie de l'Union européenne, prendra soin de sa population tout en flexibilisant la recherche du travail pour donner tous les moyens à cette future génération d'entrepreneurs de pouvoir investir et d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir réussir leur projet, pour pouvoir réussir chacun de leurs projets. Grâce à ce système, nous allons démocratiser le marché intérieur pour permettre de subvenir à l'ensemble de leurs besoins, pour ensuite se tourner vers le marché extérieur. Mais avant ça, nous avons besoin de ce code du travail réformé qui permettra donc d'avoir un meilleur de développer le produit intérieur brut du pays tout en prenant soin des populations des plus fragiles qui en auront besoin. Mesdames et messieurs les parlementaires, je vous invite à soutenir cette proposition de loi. Je vous remercie. Et Bazar des Faits a terminé, très bien, elle va pouvoir retourner à ses affaires au ministère de l'Intérieur. Voilà. Elle vient d'écrire son livre Bazar à Beauvau. Qui parle de son expérience lors de son intronisation à Beauvau. Et elle va pouvoir retourner sur les projets une fois que nous aurons acquis la majorité du Sénat. Ah, d'accord, ok, encore un peu de travail. Ah, il te reste encore la relecture de ton livre. D'accord, très bien, j'entends. Mais attention, hein, quand on aura la majorité du Sénat, je peux te dire qu'on va avoir du boulot, niveau intérieur et sécurité.
Allez, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 193, abstention 8, pour 122, contre 63. L'Assemblée nationale a adopté. Hop, voilà. Alors. Ah bah voilà, le bonheur a diminué, tu m'étonnes. C'est parce qu'on n'a pas mis en place encore tous nos projets de loi. Mais vous allez voir, ça va aller. La croissance. Ok, ouais, d'accord, ok. Ouais, on a beaucoup de défis qui nous attendent. Là, le Parti national, ils nous ont laissé une France dans un très mauvais état. Hein. Oh là 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 là. Mais le redressement est en marche. Ah, la loi est en vigueur pour les logements publics. Fantastique. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous une excellente année 2006 et je vous propose d'ouvrir cette séance avec l'ordre du jour qui appelle une discussion sur le projet de loi de création et d'organisation de maisons de retraite. Je laisse la parole à Madame la Présidente du groupe Quittons l'Europe pour une durée de 2 minutes. Oui, 2 minutes là cette fois j'ai. Hop. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons et j'en profite pour souhaiter tous mes vœux de bonne année à l'équipe parlementaire et ministérielle qui est présente devant nous pour discuter d'un projet de construction de maisons de retraite. Il est temps de prendre soin de nos aînés, eux qui ont participé à la reconstruction du pays, eux qui ont fait de la France le fleuron du développement à la libération. Il est temps de prendre soin d'eux. Car en l'état actuel, il n'y a que nos proches qui peuvent prendre soin de nos aînés. Or, avec les défis qui attendent la France de demain, nous ne pouvons pas demander à la population d'à la fois relever l'ensemble des défis titanesques qui nous attendent, tout en prenant soin de nos aînés, tout en restant au chevet de nos aînés. C'est pour ça que nous souhaitons mobiliser la puissance publique pour construire des maisons de retraite, les organiser et mettre en place tout un personnel de santé pour pouvoir prendre soin de nos aînés. Il est temps de prendre soin des personnes qui ont fait le passé pour pouvoir construire le présent et pour pouvoir bâtir un avenir glorieux, un avenir où la France regardera toujours la tête haute pour relever les défis. Il est temps de prendre soin de nos aînés pour que la France puisse se tourner vers l'avenir. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous invite solennellement à soutenir cette loi qui va soutenir nos aînés. Je vous remercie. Je parle tellement que... Soyez patientes et patients, chères Françaises et Français. Nous vous avons compris et on se bat pour vous et vos droits. Ah oui, on n'arrête pas, tous les jours là. L'Assemblée nationale siège en permanence. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Votant 191, abstention 5, pour 122, contre 64. L'Assemblée nationale a adopté. Et moi, depuis l'Élysée, je suis en train de signer la réforme du Code du travail. Hop, 4e signature. Voilà. Hop. Comme quoi on chôme pas hein, à l'Assemblée nationale. Tac. Et on va partir en élection sénatoriale, mais on va continuer à déposer nos projets de loi. Hop, les bibliothèques publiques. Voilà. Nouvelle proposition des employés. Mais je peux pas. Réglementation de la police. Mais je peux pas. Quel dommage. Ok, j'en ai pas. Eh bien, partons en commission de la santé, décidément. On sollicite beaucoup cette commission. La séance est ouverte. La discussion appelle... L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de loi instaurant des bibliothèques publiques. Je donne la parole à Madame Adèle Dufour pour le groupe Quittons l'Europe pour une durée de 1 minute. Vous avez la parole.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une disposition de création de bibliothèques publiques. Elle rejoint entièrement le programme développé par Damien de Tutoriel, notre Président de la République, qui vise à moderniser notre système d'instruction et d'enseignement. Le but est ici de développer des bibliothèques publiques pour donner à l'ensemble de la population, y compris aux jeunes personnes, le goût de la culture, le goût de la lecture, ce qui permettra de doper notre recherche et d'augmenter la réussite scolaire. Cela se fera grâce à une contribution publique qui organisera ce service public adjacent à celui de l'éducation nationale. Mesdames et messieurs les commissaires, je vous invite à soutenir cette proposition de loi. Faut pas chômer, donnons l'exemple au peuple. Mais oui, mais tout à fait. Mais tout à fait, mais tout à fait. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 3, pour 2, contre 1. La commission a approuvé. Waouh! Oh, la musique qui est repartie en fanfare là. Normalement, il y a un petit crescendo. Là, c'est la garde républicaine là qu'on peut plus. Toc. Allez, on est parti pour les élections sénatoriales. On va faire juste un petit sondage. Hop. Tac, tac, tac. Ah bah, mais il est complètement buggé la musique là. La culture c'est important, un peuple ignare est un peuple qui compte sur l'Europe pour veiller sur ses intérêts. Madame la Première ministre, je ne saurais pas mieux l'entendre ni vous le faire dire. On va avoir des conseils des ministres très intéressants là. Venez à l'Elysée, faut qu'on parle. Je vous invite, on va se faire un petit frichti tout fruit à l'Elysée. Allez, c'est parti pour la campagne des élections sénatoriales. En vrai, il n'y a pas grand-chose à faire pendant les sénatoriales, donc on va passer la campagne petit à petit. Hop, je signe la loi sur le permis de conduire, qui aura mis quand même 5 essais à être adopté. Voilà. Je précise aux viewers que je joue un rôle. Oui, voilà, on est dans le RP avec Saumon. Faut quand même le préciser. Parce que j'ai mis le bandeau là-dessus pour moi parler de mes déclarations, mais cela vaut aussi pour les déclarations de Saumon. Voilà. J'ai une action. Est-ce qu'on peut se reprogrammer des votes? Oui. Ligue sportive. Pareil, depuis le temps qu'on la traîne, cette loi, ce serait le temps qu'elle soit adoptée. Hop, votre parti manque d'argent. Oui, t'inquiète. On est sur le coup, t'inquiète. Hop. Alors, bah attendez, je vais remettre la musique du coup, vu que la garde républicaine a sonné les élections sénatoriales, mais ils sont partis. Voilà, la journée de travail est finie, donc l'orchestre de la garde républicaine s'est barré. Notre football, notre tennis, Roland Garros, exactement. Bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand je l'ai soutenu une dernière fois et que c'est quand même fait viré par la majorité de l'époque du Parti national. Là, maintenant, moi j'ai le pouvoir. Voilà. Très bien. Mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de loi créant des bibliothèques publiques. Je donne la loi, d'accord. Non, je donne la parole, oh là là, je donne la parole à Madame la Présidente Delphine Durand du groupe Quittons l'Europe pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poser la pierre, la seconde pierre de cette grande réforme de notre système éducatif avec cette loi créant des bibliothèques publiques. Ici, nous avons souhaité investir le terrain extrascolaire de nos jeunes têtes blondes, mais aussi s'adresser à l'ensemble de la population pour leur dire que vous avez le droit d'accéder à la culture, vous avez le droit d'accéder à la connaissance, et grâce à cela, vous pourrez participer à la grandeur de notre pays. Nous allons organiser un véritable service public parallèle de la connaissance, parallèle à celui de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en créant des bibliothèques publiques dans toutes les villes de plus de 5000 habitants,
qui sera donc une première étape, des bibliothèques qui seront fournies en ouvrages scientifiques, instructifs, dans un premier temps, dans le but de développer les connaissances, le savoir et la compétence de l'ensemble de la population qui voudrait y accéder. C'est une compétence qui est partagée avec nos collectivités locales, que je ne remercie jamais assez des premiers pas qu'ils font dans cette direction. Aussi, nous laisserons l'ensemble des capacités de mise en place locale à nos collectivités locales, à nos chers maires, préfets, présidents de départements et de régions, pour qu'ils puissent décider de la mise en place au niveau local de cette loi. Sachez cependant que vous pourrez bénéficier du soutien de l'État pour la mise en œuvre de ce service public de la connaissance, et c'est pourquoi, mesdames et messieurs les parlementaires, je vous invite à soutenir cette loi. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au scrutin. Hop, le scrutin est ouvert. Pendant ce temps, dans les couloirs, chuchotant, pas moyen de piquer dans la caisse pour le meeting de Madame Bazar à Cannes. De toute façon, les impôts servent aussi pour faire plein. Oh là! Ah oui, d'accord. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 193, majorité requise 89, abstention 17, pour 107, contre 69. L'Assemblée nationale a adopté. Hop, voilà. Ça va toujours le chat? Est-ce que vous vous amusez toujours autant que moi? Parce que là moi je m'amuse, hein. Je suis vraiment à fond dans le RP et ça fait vraiment plaisir, hein. Ça prend du temps, hein, de faire le RP, mais comme ça vous saurez pourquoi les discussions des projets de loi prennent aussi tant de temps. Merde, on a un absent. Ah! Ça risque d'être tendu là. Les ligues sportives, je crois que les ligues sportives sont maudites. Oui, je suis une première ministre connasse et corrompue sur les bords, mais investie dans sa mission. Mais pour moi, c'est tout ce qu'on demande à une première ministre. Voilà, donc... voyons voir... Non... Ah, tiens, on peut visiter un autre pays. Oh, je vais faire une visite en Allemagne. On va améliorer les relations pour dire ok, on va quitter l'Europe, mais ça veut pas dire qu'on peut pas continuer à commercer ensemble, hein, voilà. On va s'organiser une petite visite protocolaire pour leur poser l'ultimatum, mais leur dire bon, la porte est toujours ouverte, hein. Nous on la ferme, mais elle est toujours ouverte. Voilà, donc on va s'organiser un petit voyage en Allemagne. Mais juste avant, nous avons rendez-vous en commission des sports pour discuter de cette proposition de loi maudite. Mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour de cette commission appelle la discussion sur le projet de loi des ligues sportives. Je donne la parole à Monsieur Marc Petit pour défendre son projet de loi. Mon cher collègue, vous avez 1 minute. Je passe en l'ordre. Pas de problème, Madame la Première ministre. Je vous laisse gérer vos affaires et je sais que vous reviendrez lorsque le moment sera venu. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'une proposition de loi qui permet d'organiser des ligues sportives sur les deux sports qui font honneur à la France. J'ai nommé le football et le tennis. Le but de ces ligues est d'organiser la pratique sportive en organisant des clubs locaux, régionaux et nationaux pour donner un cadre à l'ensemble des participants et des valeurs à notre jeunesse pour leur donner le goût de l'effort, le goût du risque et le goût de la réussite. Car c'est de ces 3 goûts que sera faite la France de demain. Et c'est donc pour toutes ces propositions et pour les bienfaits que cela apportera à la France que je vous invite à soutenir cette proposition de loi. Nous passons au vote. Alors, nombre de votants 2, nombre de suffrages requis 2, pour 1, contre 1. La proposition de loi, enfin la commission n'a pas adopté. Décidément, cette loi est maudite. Il n'empêche qu'à côté de ça, en commission des transports, nous avons rendez-vous pour une autre proposition de loi.
La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur la réforme du service postal telle que proposée par Madame la députée Juliette Martin. Et tout de suite, je donne la parole à Madame Amélie Durand pour le groupe Quittons l'Europe pour une durée de 30 secondes. Ah, je perds mes papiers. Ah oui, on voit pas, mais en fait, je fais genre, tu sais que je prends mes notes pour faire genre j'ai mon discours et tout, pour être à fond dans le roleplay, bien sûr. Hein. J'ai mes fiches, mais bon, tant pis. Ça se voit pas trop. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les commissaires, mes chers collègues, la proposition de loi que vous nous portez aujourd'hui a le mérite d'être intéressante. Nous ne savons pas comment nous positionner par rapport à cette loi, puisque vous proposez purement et simplement de déposer une loi pour ne rien changer. Or, comme vous étiez déjà à l'origine de cette première loi, nous proposons de ne pas voter cette loi et de laisser le service postal tel qu'il était, puisque vous proposez de ne pas l'évoluer. Nous nous abstiendrons sur ce projet de loi. Je vous remercie. Alors, voilà les résultats du scrutin. Nombre de suffrages requis 1, abstention 2 pour 1. La commission a approuvé. J'aurais dû voter contre. Je signe la loi sur les bibliothèques publiques. Ah. Oh merde, d'ailleurs, je me suis trompé. Attendez. Je me suis trompé sur la signature. Ah, voilà. Alors. Tac. Je peux toujours pas accepter. Hein. Oh. Système de santé publique. Bah, j'aurais bien aimé, mais je peux pas. Très bien, notre loi sur le code du travail est maintenant en place. Loi en vigueur sur les maisons de retraite est en place. Et donc, nous nous retrouvons en séance publique. Mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de loi de Madame Juliette Martin sur la réforme du service postal. Et je vais donner la parole à Madame la Présidente Delphine Durand pour le groupe Quittons l'Europe pour une durée de 1 minute. Merci Merci Monsieur le Président. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Après que cette loi soit passée en commission, nous nous retrouvons pour discuter en séance publique devant l'ensemble de la représentation nationale d'une loi que vous proposez qui ne change absolument rien à notre service postal. Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez voulu ressortir cette loi qui est déjà actuellement en vigueur. Vous ne proposez pas d'action nouvelle ni de changement dans ce service postal. C'est pourquoi nous choisirons de décliner cette loi pour laisser la loi actuelle en vigueur et ne pas faire d'écriture à outrance dans le journal officiel. Voilà, pour garder un minimum de clarté dans notre loi qui en a quand même bien besoin. Je vous inviterai donc, mes chers collègues du groupe Quittons l'Europe, à décliner cette loi. Je vous remercie. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 195. Nombre de suffrages requis 93, abstention 11, pour 67, contre 117. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Ah, j'ai plus de thunes. Vous jouez depuis plus de 2 heures, et ta sœur. Oh, ça y est, les rats quittent le navire. Je reprendrai un emprunt dès que j'aurai les résultats du vote du Sénat. Meurtre, recyclage, ouais, très bien, c'est les dynamiques du Sénat. Hop, voilà, moi je pars en Allemagne, bisous, je m'envole. Hop. Ah, on a perdu... What? Mais comment ça se fait? Oh là là. Ah bah d'accord. Oh, on a perdu 3,5 points dans les sondages. Oh, c'est la fessée. Hein. Alors... Quoi? Oh là là, attendez. Je crois que les sénatoriales, là, c'est mal embouti. J'ai bien fait de faire un sondage quand même juste avant les sénatoriales. Hein. Bah, je crois que c'est pas pour demain qu'on va reprendre le contrôle du Sénat.
Ok, on s'est pris une peignée. On s'est pris une peignée. Oh, combien on avait de voix attendez, hop. Je sais pas si je peux remonter en 2000. Parce que je crois qu'il va y avoir une limite. Mais je veux voir... Ah bah attendez, hop. 2000, voilà. Tac. Élection générale. Voilà. Au Sénat, on avait eu 13 sièges en 2000. Et là, on en a 13. D'accord, ok. Je reviens de ma réunion et que vois-je? Je suis outré. Ah oui, bah alors là, je ne saurais l'expliquer. Ah mais oui, mais c'est parce que c'est les grands électeurs. C'est les grands électeurs, donc forcément, ça met plus de temps à se mettre en place. C'est pas du tout ça, mais j'essaye de trouver une excuse. Ah ouais. Il nous reste un peu de PACA, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, et c'est tout. Ok. Mais alors que la population est heureuse, elle n'a jamais été aussi heureuse, elle ne veut pas voter pour nous. C'est triste. Bon. Donc on est exactement dans le même statut. Très bien, bah on va proposer Jacques Blanchard à la vice-présidence. Hein? Voilà. Voilà. Donc c'est pas moi qui ferai le président du Sénat. Oh, je ferai pas Gérard Larcher. Quelle déception. Ah! Ah! Par contre, ça y est, on a les deux commissions. Ah, bah dis donc. Donc la répartition des sièges a mieux joué en notre faveur cette fois. Parce que sur la législature précédente, on n'avait qu'un seul siège et c'était en défense. On n'avait pas à l'intérieur. Tandis que là, maintenant, on a à l'intérieur. On va pouvoir déposer des propositions de loi sur toutes les thématiques qui nous intéressent. Voilà. Hop. En attendant, nous avons rendez-vous en commission du travail à l'Assemblée nationale pour discuter d'une proposition de loi sur le mariage. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi réformant le mariage et l'engagement des couples. Je donne tout de suite la parole à Madame Inès Lemoine pour une durée de 1 minute. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour discuter de cette proposition de loi qui a été lourdement amendée lors des législatures précédentes. Nous souhaitons tout simplement mettre dans la loi, ratifier le fait que l'engagement vis-à-vis du mariage est un engagement qui implique des droits mais aussi des devoirs et que donc l'engagement est fait pour durer le plus longtemps possible. Nous souhaitons donc que avec le mariage, nous resacralisions le rôle du couple dans la République française, un couple qui est fait pour durer et où les divorces auraient de lourdes conséquences pour ceux qui y songeraient, à moins de situations délétères que Madame la ministre de l'Intérieur aura l'occasion d'expliquer. Mesdames et messieurs les commissaires, mes chers collègues, je vous invite à soutenir cette proposition de loi. Projet de loi, pardon. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 3, nombre de suffrages requis 2, pour 2, contre 1. La commission a approuvé. Oups, je me suis trompé de bouton. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite reprendre un emprunt, au point où on en est. Oh la vache. Est-ce que je peux pas rouler ma dette? Hop, voilà. J'ai pas d'emprunt à rouler. Ah si, voilà. Tac, un emprunt remboursé. Très bien. Bon, attendez. Bonjour à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi réformant le mariage et les obligations de vie de couple. Je donne tout de suite la parole à Madame Delphine Durand, présidente du groupe Quittons l'Europe, pour une durée de 2 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président.
Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le mariage, que voilà une institution sacrée qui a fait vivre la République française et qui a fait vivre la France à travers les siècles, qui est le garant du renouvellement des générations, qui est le ciment des valeurs sur lesquelles la France doit se reposer. Aujourd'hui, le mariage a été dévoyé par de nouvelles visions qui vont contre l'aspect initial que portait le mariage à l'origine. C'est pourquoi nous avons porté cette proposition de loi qui vise à sanctuariser les droits et devoirs du couple lors du mariage et de mettre en difficulté les personnes qui voudraient divorcer à moins de situations techniques qui ont été spécifiées dans les amendements soumis à discussion commune. Nous souhaitons tout simplement redonner au mariage la place qu'il avait dans la République française, ce ciment de notre société, le vecteur des générations futures, cette place inébranlable qui fait que sans mariage, la France s'effondre. Or, comme la France est au devant de défis historiques, nous devons faire comprendre aux Français que le mariage n'est pas une décision que l'on prend à la légère, que c'est un engagement d'une vie et qui doit façonner derrière l'exemple pour les futures générations, les futurs enfants, et que donc signer l'acte de mariage est un acte lourd de conséquences. C'est pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, mes chers collègues, que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Voilà, donc nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 189, nombre de voix requis 93, pour 120, abstention 5, contre 64. L'Assemblée nationale a adopté. Est-ce que j'ai encore un point d'action? Non. Désolé, c'est pas RP. Tac. Voilà. Je signe une nouvelle fois, une nouvelle loi. Voilà. Très bien. Voilà. Le mariage va retrouver toute sa superbe. Hop, 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 hop. Ah. Faut que je reprenne des emprunts pour rouler ma dette. Tac. Très bien. Alors, on va passer au Sénat. Financement des partis. Voilà, une première loi. Très bien. Donc là, du coup, je fais pas, puisque j'ai pas la majorité au Sénat, je fais pas le RP président de commission et de Sénat. Donc, je vais directement faire la réponse de Olivier Michel. Donc, pour une durée de 1 minute. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, mes chers collègues sénateurs, nous nous retrouvons pour discuter de la première loi de cette nouvelle législature sénatoriale pour réformer le système de fonctionnement actuel des partis politiques. Face aux défis que représente l'Union européenne, qui vampirise une part toujours plus importante de notre budget pour ses propres délires personnels, nous choisissons de mettre en place un système de financement des partis politiques ponctionné sur le budget normalement réservé à l'Union européenne afin d'en faire profiter l'ensemble des partis qui existent, voilà, qui concourent au suffrage de la nation. Cela permettra de faire gagner davantage d'autonomie aux partis et à ne pas les mettre dans les mains des lobbyistes de Bruxelles. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs les sénateurs, que je vous invite à soutenir cette proposition de loi. Alors, hop. Et ça passe pas, eh ben allez vous faire en papaouté. Hop, voilà, on va essayer les autres. Hein. Voilà. Projet sécurité, hein, il fait son petit temps. Hop, donc on est de nouveau devant la même commission avec les sénateurs. Merci Monsieur le Président,
Nous nous réunissons aujourd'hui pour discuter de la proposition de loi de ma collègue Adèle Dufour pour réorganiser les peines de meurtre et surtout les mettre en place. Nous l'avons dit et Damien de Tutoriel en a fait son objectif de campagne. Nous en avons assez de voir les nôtres mourir à cause d'imbéciles dégénérés qui ne contrôlent pas leurs actions. Nous allons mettre en place un véritable système dissuasif qui redorera la sécurité dans les rues de nos villes et de nos campagnes en mettant en place des motifs de condamnation et d'emprisonnement de 10 ans jusqu'à perpétuité dans notre pays afin de faire diminuer les meurtres et de favoriser la sécurité de notre population. Mesdames et messieurs les sénateurs, je vous inviterai donc pour ces raisons à soutenir ce projet de loi. Et là, ça passe pas. Tout à l'heure, je me suis abstenu. Non, mais c'est quand même dingue. Tout à l'heure, je me suis abstenu. Il y avait 2 abstentions et une approbation et c'était passé. Et là, les 2 s'abstiennent. Ridicule. Totalement ridicule. Bref, j'ai l'impression qu'on est au devant de grands affrontements au Sénat avec le Parti national qui veut pas lâcher la Chambre. Eh bien, c'est pas grave. Nous réussirons à leur forcer la main d'une quelconque façon. Nous, on verra ça dans une dernière VOD YouTube. Voilà, j'espère que celle-ci t'aura plu. Vous voyez que la route pour accomplir ces objectifs est longue et difficile, mais nous allons la concrétiser. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures YouTube. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien, et ciao tout le monde!